Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ça gicle. Donc petit découpage en bonne et due forme hier pendant la conférence FOMC et un petit peu avant avec une réaction d'abord initiale bearish et ensuite bullish et ensuite bearish et ici on est en train de ramasser les miettes. Donc j'espère que vous n'êtes pas fait découper. La consigne en tout cas dans le groupe c'était d'y aller mollo. Le job ne consiste à être là encore dans 10 ans, pas forcément jouer sa vie sur un seul trade et c'était extrême découpage. Si vous avez pu vous en sortir avec un petit profit, voire simplement observer et ne pas vous être fait découper, tant mieux pour vous, c'est un accomplissement. Donc pour moi personnellement ça s'est assez bien passé. Ça s'est assez bien passé. Voilà. Maintenant, voilà où on en est un petit peu sur Bitcoin. On va faire une petite analyse long terme, comment ça se passe. Alors, on est sur des supports Monthly, mais on est bien avancé sur ces supports Monthly. On est dans la mèche, on est dans la zone où monsieur qui achète ça voudrait en théorie acheter. Cependant, on est bien en train de s'installer ici et comme je disais hier dans l'espace investisseur, si on clôture la monthly sous les 20 000, ça pue du cul. Ça pue du cul grave. Parce que même si oui, il y a beaucoup plus de short que de long, même si oui, on est sur des supports long terme et qu'il y a des raisons de penser qu'on pourrait remonter parce que c'est l'emplacement idéal pour acheter. Comme on constate souvent d'expérience, c'est que le price action a raison. Ça veut dire que c'est que le price action est actuellement ultra dégueulasse. Voilà, donc là on est clairement en train de confirmer qu'on va vers le bas avec la première résistance significative long terme, ça va être 20 000. En weekly, c'est encore pire. On constate ici, on a fait une tentative de rebond, ça a été rejeté, on clôture avec un vilain marabouzou, railway track ou engulfing bar, ces trois patterns qui sont valides sous ces trois appellations différentes et qui sont des figures de retournement et on les a confirmés ici en cassant. Ce qui signifie qu'il y a probablement des swing traders qui sont en train de holder des shorts avec leur stop ici, 22 000, 23 000. Bon, c'est des gens qui ont des grosses positions. Ils peuvent être complètement OK, avoir un petit peu la tête sous l'eau et avoir un stop éloigné. Donc 22 000, 23 000 et pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être proches d'être inquiétés. Et ici, on est sur des supports long terme. Alors les supports long terme, en général, ça casse pas facilement. En général, ça casse pas facilement. Et je dirais le pire est derrière nous. Le gros événement, c'était hier. Cependant, le price action ne ment pas. Ce que nous dit le graphique, c'est techniquement, c'est de la merde. Alors personnellement, je vais tenter des scalps. Enfin, je vais tenter des petites entrées et sur un malentendu, ça peut bien se passer dans la zone ici, là, les 18 000, 17 600. Si jamais ça commence à lever les bras en l'air, je vais probablement tenter des longues dans cette zone. Je ne m'attends pas à ce que les boules lâchent l'affaire si vite, surtout si on n'a pas une corrélation qui nous emmène vers le bas. Ça veut dire que vous remarquez, les mouvements d'hier sont très corrélés aux indices boursiers. On a eu les mêmes, voire en pire. Ici, on est en train de voir un petit relief boon au niveau du Bitcoin, et on le voit aussi au niveau des indices. Donc voilà, à la mesure où on va le suivre et que disons que Bitcoin ici va manquer d'autonomie, pourquoi pas, si on a la confirmation des indices, chercher dans les points extrêmes des petits longs et sur un malentendu, peut-être c'est un home run. Mais pour l'instant, je parie pas dessus. Je parie juste pour essayer d'optimiser mes entrées et de pas me positionner sur le marché comme un mec, comme un héros, quoi. Sachez que si vous êtes investisseur long terme, malheureusement, vous êtes en mauvaise posture. Vous êtes sur le fil du rasoir. Je dirais qu'une acceptation claire vers le bas, c'est pile ou face, quoi. Alors que si vous attendiez simplement une reconquête ici des 23 000, vous auriez une confirmation dans le graphe qu'il y a un changement de structure et que potentiellement on est parti pour inverser la tendance et aller rechercher ici ces deux zones qui sont les résistances passées. Hop là, 31 000 et on va dire 36 000. Donc c'est très envisageable. Ça serait peut-être un effet de surprise. Mais à ce stade, c'est improbable. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas jouable, c'est improbable. Donc si malheureusement vous êtes grosse couille en mode héros, je vous souhaite que ça marche. Mais l'héroïsme en trading, en général,
ça donne une espérance de vie relativement faible, parce qu'il y a du danger tout le temps. Donc voilà, ça, vous êtes prévenus. Maintenant, chacun gère son plan comme il veut, chacun gère son risque comme il veut. C'est vous qui voyez comment ça se passe, mais si on veut acheter le bottom gérationnel, il nous faut des sous. Il nous faut des sous, et j'espère que vous en aurez encore. Voilà. En attendant, je vous donne un petit os, plutôt qu'être le messager des mauvaises nouvelles, je vous donne un petit os à ronger. C'est XRP qui, lui, fait l'inverse. Donc, on est dans un swing haussier sur XRP, bien entamé. C'est a priori l'asset fort du moment. Voilà, donc a priori pour l'instant plutôt haussier. Est-ce que c'est une bonne idée court terme d'acheter ici? Bon, je pourrais pas vous le dire parce que je vais pas rentrer dans une analyse approfondie, c'est la météo du Bitcoin ici, mais sachez que les petites incursions encore à 0,38 seraient potentiellement une bonne entrée pour XRP avec une target réaliste de 0,5 pour commencer et pourquoi pas une incursion dans les 0,6, 0,64, 0,7. Et pourquoi pas les chiffres ronds psychologiques. Normalement c'est $1, mais personnellement j'y crois pas. Je pense que vers les 0,75 par rapport au push du passé, on risque d'avoir de grosses résistances et probablement des gens qui FOMO. Parce qu'on est dans ce genre de marché. Le marché est anémique, donc dès qu'il y a quelque chose qui bouge, les gens courent après les pompons, ils cherchent le momentum et c'est au moment où viendra la calotte. Donc si vous avez envie de FOMO, on est encore dans le FOMO first. Malheureusement en haut de range weekly, donc potentiellement un piège, mais en tout cas entre Bitcoin et XRP, ici il n'y a pas photo, le futur c'est XRP. On voit tout de suite la différence de prix. D'ailleurs c'est pour ça que je vous ai mis le 0-BTC, c'est-à-dire le graphe inversé, c'est parce que vu que les gens sont programmés pour penser beau, je dirais est-ce qu'ici vous avez envie de short quoi? Est-ce que vous avez envie de short ici un graphique comme ça, au même point que vous avez envie de long sa maman? Celui-là. À mon avis, non. Voilà. Ouais, le futur, c'est XRP. Alors, faut savoir que moi, je suis en mode binaire. Il y a soit un coin, c'est de la merde, soit c'est le futur. Quand ça monte, c'est le futur. Quand ça descend, c'est de la merde. Voilà, ça évite de tomber amoureux et ça évite même aussi de détester. Autre chose qui est quand même assez moche ici, c'était que hier, on avait une daily qui était magnifique avant l'ouverture FOMC. Magnifique, un bon railway track inversé avec une grosse capture des bears ici, devinez quoi, complètement annulé, complètement dégueulasse et maintenant on est en train de s'installer sur les lows. Qu'est-ce qui se passe par ici? Pour moi, on commence à avoir des gens intéressés, on commence à avoir des acheteurs, donc il ne faut pas vendre la peau du bull avant de l'avoir tué, mais regardons un petit coup d'œil au niveau long-short ratio. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter le bottom générationnel. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, quand il faudra l'acheter, il n'y aura plus personne. Après, peut-être c'est ici, au niveau du jeu des corrélations, mais c'est mal engagé. Donc, dans les circonstances actuelles, avant d'avoir des signaux de tendance et de renversement de tendance clairs, à commencer par le daily. Donc, le plus basique, c'est le croisement des EMA. On n'y est pas, c'est moche. Et l'autre c'est Ichimoku. Voilà. Ichimoku, tant que le BTC n'est pas installé confortablement au-dessus des 22 000, normalement on doit s'asseoir sur ses mains si vous êtes investisseur long terme. Maintenant vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc quel est le topo? Long terme c'est moche, les conditions macroéconomiques n'ont pas changé. Court terme, il y a peut-être des plaies dans l'extrême du range si les gens commencent à lever les bras en l'air. Voilà. 17 400, si ça commence à lever les bras en l'air, il y a peut-être moyen de faire une surprise. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est vraiment tout pour le moment. Ici, c'était un bon long. Voilà, c'est un bon long, mais courir après, là, ça reste quand même dangereux. Ça veut dire que c'est pas un trade que je vais prendre. Qu'est-ce que je vais faire moi en tant que trader? Je vais me positionner en tant que des traders et je vais attendre tout simplement l'Open de New York, c'est-à-dire dans quelques heures. C'est pas la peine de muser les dents sur un marché qui va potentiellement nulle part pendant toute la journée, en train de à peu près de digérer la veille. Et si ça monte et sans moi, écoutez, ça monte sans moi et on verra ce que ça fera à l'Open de New York. River, son continuation, mon risque sous contrôle et on verra. Voilà. Hier, je vous conseille de regarder. Je vous ai partagé un live quasi complet de Captain qui a sorti les outils qui font piou-piou.
j'ai vu un commentaire désagréable, il y a toujours un rageux, il dit ouais, mais c'est commercial. Non, c'est du pur alpha qui vous est distillé, complètement offert ici. Donc ça, c'est pas commercial. Hein. 1 heure de trucs que tu comprends pas et qui t'est expliqué par un coach, c'est pas commercial. C'est juste une démonstration de valeur. Donc vous le prenez pas. Si vous voyez pas c'est la valeur, je dirais, on prendra votre argent d'une autre façon. Ça sera sur les marchés. Il y a des gens qui veulent passer d'eux-mêmes. Donc maintenant, il ne faudra pas s'y habituer. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé, on sait comment on va faire tourner notre groupe privé. C'était qu'est-ce qui va arriver, les annonces elles vont tomber, mais on ne sait pas encore comment on va gérer YouTube avec maintenant l'arrivée de Captain comme nouveau coach. Ça rigole. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être une méthode Bitcoin. J'aurais pu faire une simple analyse XRP, peut-être elle va arriver dans la journée ou demain. En attendant, je vous la laisse vous la faire vous-même et simplement en vous pointant qu'elle est intéressante dans le cadre de la météo du Bitcoin. Voilà, donc bon, le taf a été fait. Sur les lots, pourquoi pas boule si les gens sont bears. Mais sinon, ici, c'est peut-être une simple errance, le temps que ça se passe. Et il faudrait voir comment ça réagisse dans les extrémités ici. Et sinon, rendez-vous demain pour la météo du Bitcoin ou un autre jour, on verra, ou alors pour une autre vidéo sur la chaîne. Ne ratez rien de ce qu'on vous propose parce qu'on essaye de faire du contenu hautement qualitatif. Voilà. Merci et à demain.